Bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. C'est génial, j'ai un super soleil qui m'accompagne aujourd'hui. Je suis ravie. Je dois dire que je suis même pas obligée de mettre ma petite lumière aujourd'hui, donc voilà, c'est parfait. J'en profite pour savourer ça avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous présenter aujourd'hui ce que je propose en guidance, en accompagnement médiumnique, comme je l'appelle. Donc, qu'est-ce que c'est un accompagnement médiumnique? Alors, c'est assez particulier puisque la plupart des personnes qui s'appellent médium vont vous parler de ce que vous allez vivre dans l'avenir et moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas ça que je propose. Moi, c'est une forme de coaching un peu personnalisé. Mes versions, je reçois des messages de vos guides et puis je les retranscris par écrit. Alors, l'historique, c'est j'ai reçu ce don à travers la lecture d'un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Donc dans ce livre écrit par Neale Donald Walsh, l'auteur a écrit ses problèmes, écrit ses problèmes, écrit ses problèmes. Et puis il y a un jour où il reçoit une réponse et il ne s'arrête pas en fait d'écrire sans cesse. Il écrit, il reçoit la réponse à ses problématiques, à ses questionnements. Il écrit, il reçoit, il écrit, il reçoit. Et tout ça, ça crée en fait une boucle de questions-réponses vis-à-vis de ce qu'il appelle Dieu, puisque lui, il appelle ça comme ça. On peut aussi l'appeler la source. Les guides, moi, je me sens vraiment reliée plus à ce que j'appellerais plus les guides. J'ai une préférence pour ça. Je pourrais expliquer pourquoi dans une autre vidéo, mais dites-moi si ça vous intéresse. Enfin voilà. En tout cas, j'ai eu un choc du coup en 2014 à la suite de la lecture de ce livre, puisque à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti euh, une coordination. C'est-à-dire, je lis ce livre et là, je me dis, mais c'est fou, je fais exactement les mêmes choses depuis l'âge de mes 12 ans, j'écris. Donc ça fait un moment quand même que l'écriture est est ma thérapie et que je reçois ces messages dans une claire audience. Donc là, ça fait 10 ans que je fais ça pour moi-même et ça fait quelques années que je l'ai ouvert à l'extérieur aussi avec d'autres personnes. J'en étais à cette histoire de livre. Donc je ferme le bouquin, donc on est en 2014 à ce moment-là. Je ferme le bouquin et là je me dis, et pourquoi pas essayer? Tout simplement parce que j'avais eu ce sentiment très fort de me dire, mais en fait, moi je fais ça aussi. Moi aussi j'écris tous mes problèmes, moi aussi déverser sur papier ce que je ressens, ça m'accompagne depuis tellement longtemps, déjà à ce moment-là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tester. Et j'ai commencé donc à faire cet accompagnement, donc auto-accompagnement médiumnique à ce moment-là. Et il est vrai que j'ai reçu souvent des messages qui étaient en coordination parfaite avec ma problématique du moment. Donc je m'explique, c'est souvent des messages qui ont une teneur vibratoire assez importante et qui vont me permettre d'expandre ma conscience pour vraiment me sortir de mon problème, de me sortir de ma vision aussi que la vie est un problème et que la vie s'acharne sur moi. En l'occurrence, donc là, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que j'ai pu ressentir et voir la différence entre un message que je recevais en clairaudience et mon mental. Eh bien, c'est très clair. Dès que je recevais en clairaudience, il y avait une expansion, il y avait des métaphores très parlantes qui me venaient résonner avec moi, qui venaient vraiment choisir le bon mot, le bon exemple, des choses qui, voilà, me traversaient de l'ordre de l'inspiration, me traversent encore, hein. Je parle pas qu'au passé, en fait. Et cette inspiration a pu donner lieu, en fait, à chaque fois, absolument à chaque fois, que je finissais une guidance, il y a toujours cette ouverture très forte de je n'ai plus de problème en fait. Je suis dans la paix infinie du divin et en fait je suis rattrapée entre guillemets au vol par ça. Voilà, ça c'est vraiment ce que je propose. Donc
la façon dont je fonctionne un petit peu plus terre à terre pour vous expliquer le pourquoi du comment, enfin le comment du pourquoi. Bref, je ne sais pas. C'est donc un premier contact par mail. En fait, j'invite déjà dans ce premier contact par mail à la personne à se déposer. Parce que je pense avoir remarqué ça dans ma vie, déjà, voilà, à travers le biais, bien sûr, de l'écriture, mais de bien d'autres choses également. Le fait de parler, entre guillemets, de poser et d'accoucher par écrit ou par oral, ça dépend, son problème, ça permet de se libérer déjà du fardeau dans un premier temps, on va dire. Et en fait, je remarque que par écrit, la petite subtilité entre l'écrit et l'oral, c'est qu'à l'oral, on peut avoir tendance à se raconter un peu plus des histoires, tandis qu'à l'écrit, on va porter plus d'attention sur le choix de nos mots, sur ce qui nous paraît important ou non à dire. Donc déjà, voilà, rentrer dans cet univers de d'écrire et de déposer son problème, c'est le pourquoi, le comment. J'invite les personnes à procéder. Donc ça, c'est la première étape. Donc il y a après le choix, parce il y a deux possibilités. Il y a soit je reçois une guidance simple, soit je reçois une guidance accompagnée d'une pierre que je reçois intuitivement, c'est pareil. Je demande par rapport à la problématique de la personne, quelle pierre serait adaptée pour cette personne. Et là, je reçois l'information. Je reçois, par exemple, la dernière guidance que j'ai fait, c'était j'ai envoyé une astrophilite avec une guidance. Et ensuite, il y a un entretien téléphonique. Donc là, en fait, je demande du coup dans le mail de préciser votre numéro de téléphone pour que je puisse, moi, vous appeler à la suite de cette première lecture, à la suite de votre demande, de votre problématique. Je vous appelle et il y a un entretien qui se fait pour un peu sonder qu'est-ce que on peut poser comme intention. Il y a des choses parfois qui sont à dégrossir. Il y a vraiment des questions qui me viennent pour aussi clarifier la vision de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie par rapport à sa problématique, par rapport à elle-même, par rapport à ses relations, qu'est-ce qui se passe en fait comment est-ce que je peux traduire comment dire, l'objectif, comment est-ce qu'on peut traduire, parce que c'est un travail collaboratif, mais à travers mes questions, il y a le fait de pouvoir dégrossir, et c'est pour ça que j'appelle aussi ça un coaching, un accompagnement, un coaching, puisqu'il y a tout un travail où on va permettre de mettre la clarté sur cet objectif. Une fois que ce premier appel est fini, donc là, je me pose avec votre problématique et là, tout simplement, j'écris. Donc, je passe toujours par ce même canal, en fait, de réception des messages par clairaudience. Je reçois ça comme une dictée, tout simplement, en fait, dans laquelle les mots me sont soufflés à l'oreille, littéralement. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas la main sur ce qui va m'être dit. Par contre, il y a souvent voilà, des ressentis corporels avant, des informations qui me sont données parfois même dans la journée, etc. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une bulle toute seule pour écrire et être dans cette faculté d'écoute des messages qui me sont donnés. Et c'est aussi le choix que je fais de ne pas faire ça en direct par téléphone avec la personne. Donc là, j'écris cette lettre et le petit plus avec ça, parce que moi j'adore, je suis quand même quelqu'un de très manuel, j'ai passé toute mon enfance à dessiner, j'adore peindre, j'adore sculpter, travailler la terre, le bois, j'adore les pierres bien sûr. Il y a quelque chose où j'aime le contact avec la matière. Et donc une fois que j'ai écrit cette lettre, eh bien, je vous l'envoie par voie postale. Donc là, c'est le petit plus plus. J'utilise la poste pour vous envoyer une lettre d'amour, une guidance que je reçois de l'univers de vos guides. Le petit plus qui m'a été demandé par quelque chose de supérieur, c'est de continuer ce travail d'intégration, puisqu'en fait, la lecture de la guidance va ensuite ouvrir une porte vibratoire qui va donner lieu à certains événements dans votre vie. Ce qui me paraissait assez essentiel, c'est de pouvoir continuer à
entre guillemets, tenir la main à la personne, dans les mois qui, succèdent cette, lecture. Puisque il y a quelque chose de l'ordre, de l'intégration qui se fait et que c'est intéressant d'avoir, un écho par rapport à ça. Aussi, à quel degré la personne est impliquée, qu'est-ce qu'elle observe comme changement, en tout cas pouvoir ensemble voir qu'est-ce qui se passe comme changement et laisser en tout cas émerger cette nouvelle tonalité. Donc il y a 2 appels dans les 2 mois qui succèdent la lecture de la guidance. C'est des appels assez courts, c'est pour en tout cas replonger dans cette thématique et observer quel est le degré d'intégration, puisque finalement, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu pendant longtemps, c'est-à-dire que les guidances sont comme des tisanes qui s'infusent parfois sur des années, mais en tout cas sur quelques mois déjà, je peux vraiment sentir la différence et des choses qui bougent vraiment bien. Il y a donc une guidance et 3 appels en tout. Voilà, c'est l'offre que je propose qui est liée en fait tout simplement à quelque chose que je reçois naturellement depuis super longtemps et qui m'a tellement aidée sur ma route, qui chaque fois j'ai eu une situation dans laquelle je voyais pas clair m'a ramené énormément de clarté. Donc voilà le but de cet accompagnement médiumnique. Si vous avez des questions, je vous invite, si vous voulez me demander ça en commentaire ou peu importe, vous pouvez très bien voilà, commenter cette vidéo. Si vous avez envie de la partager pour que quelqu'un d'autre découvre mon travail, c'est avec grand plaisir également. Si vous avez envie de me contacter, donc le mail est dans la description, c'est aya.transvision@gmail.com. C'est assez simple, si vous voulez me contacter, c'est avec plaisir de parler ensemble, de vous envoyer aussi le mail type qui vous propose en fait mes tarifs, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à tous à très vite. Merci d'être là, merci de m'avoir écouté et une très belle journée à tous. Ciao!